marcher sur place. Et rapprochez les deux talons du sol en même temps. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le plafond, étirez-vous. Et en expirant, posez le pied gauche doucement entre vos mains, posez le genou droit au sol et redressez-vous. Super. Donc relâchez les orteils du pied droit derrière. N'hésitez pas toujours à mettre un support sous le genou droit. Regardez vers l'avant. Et essayez de sentir, en inspirant plutôt un mouvement ascendant et en expirant du relâchement. Normalement, en yoga, on ne souffle pas par la bouche, on respire que par le nez. Mais là, dans ces postures d'étirement intense, pour bien sentir les choses, moi, je vous propose de souffler par la bouche doucement. Vraiment prendre contact avec votre souffle. Donc, vérifiez toujours, genou gauche au-dessus du talon gauche. On ne vient pas vers l'avant, s'écrouler, on essaye de rester engagé dans la posture. Si vous sentez que vous êtes allé trop loin, revenez en arrière. Et donc à partir de cette fente genou au sol, je ne trouve plus mes mots, placez vos mains à l'intérieur du pied gauche et passez en lézard. Donc, ramenez le pied gauche au niveau du bord du tapis ou à l'extérieur, ça dépend de votre taille. Les mains écartées largeur des épaules. Et le genou bien au-dessus du talon, super. Relâchez bien votre tête. Et ensuite revenez à l'observation du souffle, toujours. Il y a d'autres façons aussi de s'occuper mentalement, ça peut être de compter ses respirations. Donc de faire des cycles de respiration jusqu'à 10 et ensuite de compter de 10 à 0 par exemple. Ou alors de faire d'autres respirations comme la respiration carrée où vous intégrez des apnées, donc inspiration, apnée poumon plein, expiration, apnée poumon vide et vous reprenez. Donc là je vous laisse vraiment le choix. Finalement, tous ces exercices de respiration permettent de rester dans la posture, d'accompagner la posture, d'accompagner l'étirement et de rester sur quelque chose de concret. Finalement, un petit peu comme un état de méditation. Vous restez vigilant à votre attention et vous la posez sur quelque chose qui vous aide. Donc, essayez de bien relâcher votre tête. Observez à quel moment ça commence à être peut-être pénible pour vous, pénible d'être dans l'inaction, dans l'attente. Et respirez. Donc l'enchaînement c'est fente, lézard et ensuite demi-pigeon. Donc hop, délicatement ramenez genou gauche derrière le poignet gauche, voire à l'extérieur du poignet. Vous reculez avec les orteils du pied droit et vous venez sur les avant-bras. Donc pour vérifier que vous êtes dans la posture, les deux hanches face au sol. Donc là, vous voyez ma fesse gauche a un petit peu de mal à toucher le sol, donc calez-vous avec quelque chose. Voilà, paume de main tournée vers le plafond et après relâchez votre tête. Essayez de ne pas vous écrouler ici, dos rond, mais plutôt, l'intention c'est plutôt d'aller vers l'avant. Voilà, super. La rotule droite est bien face au tapis. Et là, vraiment, je vais vous laisser avec vous-même, avec votre souffle.
Observez comment c'est d'être en relation avec soi-même, dans l'inaction, dans le silence. Dans le lâcher prise aussi peut-être. Doucement, vous allez pouvoir venir vous redresser. Si c'est possible de rester un petit peu là, ouvrez la cage thoracique vers l'avant. La semaine prochaine, on va progresser dans cette posture à partir d'ici. Donc, pour l'instant, juste ouvrez la cage thoracique. Et ensuite, posez vos mains au sol, tournez les orteils du pied droit. Doucement, passez en chien tête baissée. Tendez tout de suite la jambe gauche, pliez votre genou et ouvrez la hanche gauche. Super. Poussez bien sous vos deux mains. Observez les sensations au niveau de la hanche gauche. Pour moi, personnellement, c'est du soulagement quand je sors de la posture. Prenez une dernière inspiration ici. Et en expirant, revenez poser le pied gauche entre vos mains, posez le genou droit et venez vous asseoir sur le talon droit. Super. Redressez-vous ici. Engagez les orteils du pied gauche vers vous. Inspirez, tendez vos bras vers le haut. En expirant, allez vers l'avant. Prenez le temps. Voilà, allez vers l'avant. Cherchez de la grandeur dans votre dos. Posez vos mains quelque part et relâchez votre tête. Donc si vous avez du mal à garder la jambe tendue, fléchissez un petit peu le genou pour peut-être aller un peu plus loin. Donc on ne vient pas tout de suite arrondir le dos ici, on essaye de rapprocher le ventre petit à petit de la cuisse. Vous voyez chez moi une énorme différence entre le côté droit et le côté gauche. Acceptez que c'est peut-être aussi différent chez vous. Gardez toujours les orteils bien engagés vers vous. Ressentez l'étirement à l'arrière de la jambe. Prenez une dernière inspiration ici. Et en expirant, revenez vers l'avant. Et venez vous asseoir sur vos talons. Alors, je vous propose une posture qu'on a faite la semaine dernière, qui est vraiment excellente pour les coureurs surtout. Ça va être la posture de la grenouille. Donc, souvenez-vous, quand une posture a un nom d'animal, c'est qu'elle y ressemble. Donc, pour la grenouille, là, moi je reste comme ça pour le besoin de la vidéo, mais vous pouvez tourner votre tapis aussi pour bien protéger vos genoux. Donc, écartez vos genoux autant que possible. Vérifiez bassin avec les genoux. Et ensuite les pieds, donc si vous avez les pieds proches comme ça, vous les écartez jusqu'à ce que le talon soit aligné avec le genou. Ensuite, venez sur vos avant-bras. Et vous pouvez déjà peut-être rester ici, c'est peut-être suffisant. Comment vous pouvez adapter la posture? Tout simplement en écartant un petit peu plus les pieds derrière. Vous devez sentir normalement l'endroit où il y a plus de raideur chez vous. Et là, à nouveau, installez une respiration consciente. Calez-vous comme vous pouvez avec ce que vous avez
pour que ce soit plus confortable. Moi ce matin j'ai envie d'être au sol. Toujours garder les hanches alignées avec les genoux, les talons alignés avec les genoux. Essayez de vous détendre dans cette posture. Le visage peut être détendu, le ventre est détendu, les doigts, les mâchoires sont desserrées. Même s'il y a des tensions au niveau des hanches, par exemple, le reste du corps peut rester détendu. Cette posture, vous pouvez y rester aussi longtemps que vous avez envie. Vous allez très vite progresser si vous faites cette posture, même si c'est que, allez, 1 ou 2 minutes par jour. Vous allez voir énormément de progrès en peu de temps. Pour l'instant, ne vous focalisez pas sur le résultat, la performance. Focalisez-vous plutôt sur les sensations et respirez pour la posture. Et à partir d'ici, doucement, comme vous pouvez, passez dans la posture du crocodile. Donc, vous gardez l'écart au niveau des pieds. Donc, les orteils bien vers l'extérieur. J'espère que vous les voyez, mes pieds. Talons vers l'intérieur. Attrapez vos coudes et posez le front, la tête quelque part. Appréciez juste dans cette posture le contact avec le sol. Le ventre qui bouge avec la respiration. Les hanches continuent à être ouvertes légèrement. Et cette posture, je vous la propose vraiment comme une invitation à lâcher prise, à la détente. Souvent on oublie que c'est aussi important de savoir lâcher prise que de savoir s'entraîner intensément. Prenez le temps d'observer les sensations, d'apprécier. Doucement pour sortir de la posture, donc rapprochez vos jambes, poussez sous vos mains. Super. Veuillez vous asseoir. Vous êtes bien ancré sous vos ischions, les petits os pointus au niveau des fessiers. Et vous allez venir, on va terminer avec la posture du demi-lotus aujourd'hui. Donc attrapez le pied droit, étant donné qu'on a bien ouvert les hanches. Si vous regardez là la posture, tout ce qu'on a fait en fait, c'était de l'ouverture vers l'extérieur, l'étirement évidemment, l'arrière des jambes. Donc on retrouve cette ouverture là et vous allez essayer de venir placer le talon droit à l'intérieur quelque part, là, de la hanche gauche. Voilà, super. Redressez-vous. On va déjà juste travailler comme ça. Donc je vais reculer pour que vous voyez bien. Et venez vers l'avant. Et jouez un petit peu en allant vers le côté. Peut-être poser les coudes au sol. Vous étirez d'un côté et de l'autre. Si le pied s'enlève, voilà, ramenez-le
pour vraiment poser le talon à l'intérieur de l'hanche. Enfin, à l'intérieur de l'articulation. Super. Donc libérez votre pied droit, on va faire la même chose à gauche. Donc relevez un petit peu votre pied et venez poser le talon à l'intérieur cette fois-ci de la hanche droite. Voilà, juste là dans le creux. Là moi je sens que j'ai beaucoup plus de raideur de ce côté. De nouveau, redressez-vous. Et ensuite, en fonction des sensations, allez vers la droite, vers la gauche. Si vous vous étirez comme ça sur le côté, veillez à ne pas basculer. Gardez bien la fesse ancrée dans le sol. Voilà, super. Donc là, on est en demi-lotus. Si vous avez envie d'essayer, à vous de voir. Vous pouvez attraper l'autre pied. Si le pied passe au-dessus, normalement, vous pouvez le ramener ici. Ce n'est pas une obligation. Donc testez. Si le pied passe au-dessus, posez-le. S'il ne passe pas, juste observez, redressez-vous. Voilà, c'est pas un concours d'acrobatie, juste on voit comment ça se passe au niveau de l'ouverture des hanches. Pareil, ici de l'autre côté, donc on vient replacer le pied droit et juste attraper le pied avec délicatesse. Si le talon passe, normalement le pied passe. Voilà, si votre corps vous offre assez de souplesse, on va travailler un petit peu ici de la même façon, en allant vers l'avant, sur les côtés. Libérez votre pied et retrouvez une posture en tailleur où vous êtes confortable. Fermez vos yeux pour terminer. Et observez juste quelques respirations profondes. Essayez de retrouver le dos droit. Observez les sensations après ces 45 minutes d'exercice de souplesse, d'étirement.